Bonsoir à tous et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Desjardins en ce 26 mai 2021, à 18h30, par visioconférence. Alors, c'est une séance tenue à huis clos. Alors, au niveau de l'ordre du jour, on a l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Janet Jones. Je l'appuie, Serge Côté. Serge Côté, excellent. Le point 2, la période de questions du public, on n'en avait pas vraiment, donc on va aller au point 3. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2021. Donc, le procès-verbal peut être approuvé sans modification. Ça prend un proposeur. Je vais proposer, Steve. Je vais appuyer, Janet. Et le 3.1, le dépôt du rapport sur la consultation écrite. Donc, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, l'ensemble des élus ont pris connaissance du rapport de la consultation écrite à laquelle aucun commentaire n'a été reçu sur les 7 demandes de dérogation mineure qui vont être présentées ce soir. Donc, ça prendra un proposeur. Je propose Serge Côté. J'appuie, Amélie. Monsieur Côté, Mme Landry. Le point 4, demande de dérogation mineure. 4.1, la marge de recul avant pour un bâtiment principal existant, 141 rue de l'Entente, secteur Lévis, lot 6 294 272 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul avant minimale à 2,04 mètres au lieu de 2,10 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant leurs commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Donc, c'est proposé par? Je propose, Amélie. Je vais appuyer, Janet. Mme Landry, Mme Jones. Le point 4.2, distance d'une ligne arrière de terrain pour un garage détaché existant, 5 à 9 rue Victoria, secteur Lévis, lot 2 435 265, lot projeté 6 435 867 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale un garage détaché existant avec une distance minimale de la ligne arrière du terrain à 0,13 mètres au lieu de mètre, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a donc eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant au conseil ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, c'est proposé par? Je propose Serge. Il est secondé par? Je vais l'appuyer, Steve. Steve. 4.3, distance d'une ligne latérale de terrain pour un salarium et superficie d'occupation au sol pour un cabanon, 35 rue Giraud, secteur Lévis, lot 3 020 724 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée un salarium existant à une distance minimale de la ligne latérale de terrain côté sud-ouest à 1,58 mètres au lieu de 2 mètres, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Également, un cabanon existant avec une superficie d'occupation au sol maximale plutôt de 39 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés, également tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a donc eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Et c'est proposé par? Je vais proposer, Amélie. Je vais l'appuyer, Serge. Amélie et Serge. Le point 4.4, implantation d'un entrepôt et distance de la ligne latérale, Solidire-Solidrez rue des Moissons, secteur Lévis, lot 2 359 676 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un entrepôt à titre de construction accessoire à un bâtiment commercial
l'implantation partielle en cour avant au lieu de la cour arrière ou latérale et permettre une marge de recul minimale de la ligne latérale du côté ouest du terrain à 3 mètres au lieu d'une marge prescrite de 9,0 mètres correspondant à la hauteur du mur, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je C'est propose. proposé par Mme Janet. Jones. Secondé par Je vais seconder, J'appuie. Serge. M. Côté. Merci. 4.5, nombre de cases de stationnement hors rue, 76 à 78 rue Wolfe, secteur Lévis, lot 2 434 843 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'ajout d'un nouveau logement, 0 case de stationnement hors rue au lieu d'une case de stationnement hors rue tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande, donc tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'approuver la dérogation mineure. Et c'est proposé par Je propose Steve. Steve, secondé par J'appuie. Amélie. Amélie. 4.6, localisation de l'espace de chargement, déchargement hors rue, 920 rue du Farblantier, secteur Pintendre, lot 4 657 929 du cadastre du Québec, MIC Performance. Donc, la demande vise à rendre conforme un espace de chargement et de déchargement hors rue en cour avant au lieu qu'il soit localisé en cour arrière, en cour latérale ou encore en cour avant secondaire, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Il serait proposé par Je propose. Mme Jones, secondé. Je l'appuie, Serge. M. Côté, merci. 4.7, superficie maximale de plancher pour un bâtiment principal, 597 route du Président Kennedy, secteur Pintendre, lot 2 061 161 du cadastre du Québec, gestion Lachem Incorporée / Grondin-Nadeau. La demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment commercial la superficie maximale de plancher à 1990 mètres carrés au lieu de 500 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose. Proposé Mme Jones. Je l'appuie, Appuie. Serge. Serge appuyé. Le point 6, demande de PIIA, travaux réalisés dans le cadre du règlement RB 2017-17-66, 6.1, travaux d'agrandissement et de rénovation, 205 route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis, Cégep de Lévis, centre sportif. La demande vise à permettre des travaux d'agrandissement et de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par Je vais proposer Amélie. Mme Landry, Je vais secondé par l'appuyer, Steve. M. Dorval. 6.2, travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée, 80 route du Président Kennedy, secteur Lévis, bureau en gros.
Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée. Attendu que sous ces travaux s'inscrit le MRV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Janet. Madame Jones est secondée par Serge Côté. Monsieur Côté, seconde. 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 16-10 boulevard Alphonse Desjardins, local 300, secteur Lévis, Le Mieux Assurance. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que tous ces travaux sont chez sur le MRV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Janet. Madame Jones, oui, secondée par Je vais l'appuyer, Steve. Monsieur Dorval. 6.4, travaux d'installation de 2 enseignes appliquées, 856 rue Archimède, secteur Lévis, Magne à charge batterie. La demande vise à permettre des travaux d'installation de 2 enseignes appliquées. Tous ces travaux sont chez sur le RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à patrimoine, les comités consultatifs, pas en patrimoine. Donc, il a alors été convenu d'approuver les travaux. C'est proposé par Je propose Serge. Serge, appuyé par J'appuie Amélie. Madame Landry. Le 6.5, travaux de construction de bâtiments commerciaux et d'aménagement de terrain, 5309 rue Louis H. Lafontaine, secteur Lévis, Princesse Auto. La demande vise à permettre des travaux de construction de bâtiments commerciaux et d'aménagement de terrain. Tous ces travaux sont chez sur le MRV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Janet. Et secondé par J'appuie Amélie. Amélie, seconde. Le 6.6, le travaux de rénovation, remplacement de thermos et cadrage des fenêtres, 200 rue des Commandeurs, secteur Lévis, la Cité des Jardins. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont chez Gétour le MRV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Proposé. Janet. Madame Jones, secondé par J'appuie Serge. Monsieur Côté. 6.7, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, 3900 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, Onyx. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain. Tous ces travaux sont chez sur le règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Serge. Serge et appuyé par Je vais appuyer Janet. Madame Jones. 6.8, travaux de construction et d'aménagement de terrain, 597 route du Président Kennedy, secteur Pintang, gestion Lachem Incorporé / Grondin-Nadeau. La demande vise à permettre des travaux de construction et d'aménagement de terrain. Tous ces travaux sont chez sur le MRV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise. Et c'est proposé par Je vais proposer. Madame Jones, secondé par Je vais l'appuyer, Steve. Monsieur Dorval. Non, oui, c'est ça, c'est Monsieur Dorval. 6.9, travaux de rénovation d'un bâtiment principal, 76C, route du Président Kennedy, secteur Lévis, complexe commercial. La demande vise à permettre des travaux de rénovation du bâtiment principal. Tous ces travaux sont chez sur le MRV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Madame Jones, secondé par J'appuie. J'appuie Serge Côté.
Monsieur Côté, merci. 6.10. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 95 route du Président Kennedy, local 121, secteur Lévis, Shop Santé. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont achetés sur le MRV 2017-766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise. Proposé par? Je propose, Janet. Oui, Et appuyé j'appuie. par? J'appuie Amélie. Amélie, excellent. 7.0. Demande PIIA patrimoniale, travaux réalisés dans le cadre du règlement RB-2019-19-74. Alors, le 7.1, travaux de rénovation 127, Côte du Passage, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont achetés sur le règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par? Je propose Steve. Steve, secondé par? Je l'appuie, Amélie. Amélie, seconde. 7.2. Travaux de rénovation et d'aménagement extérieur, 3702 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont achetés sur le RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a donc été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par? Je propose Steve. Je veux appuyer. Mme Jones en seconde. 7.3. Travaux de rénovation 5296 rue Saint-Georges, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par? Je propose Serge. Je Serge. l'appuie. Oh, vas-y, Serge et Amélie. 7.4. Travaux de rénovation 3870 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a été convenu d'approuver les travaux tels que déposés. Proposé par? Je propose Steve. Steve, appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Amélie. 7.5. Travaux de rénovation et d'agrandissement 345 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux d'agrandissement et de rénovation. Tous ces travaux sont achetés sur le RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. C'est proposé par? Amélie. J'appuie Serge. Serge. 7.6. Travaux d'aménagement extérieur 34-36B rue Wolfe, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux afin de remplacer la clôture au fond du stationnement. Tous ces travaux sont achetés au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par? Je propose Steve. Steve, secondé par? Je l'appuie. Mme Jones. 7.7. Travaux de rénovation 21 rue de la Visitation, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont achetés au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par? Je propose Steve. Steve, J'appuie appuyé. Serge. Serge appuie. 7.8. Travaux de rénovation 5895 à 5899 rue Saint-Georges, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont achetés au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial
et les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. C'est proposé par Je le propose, Amélie. Amélie, appuyé J'appuie par Serge. Serge, merci. 7.9, travaux de rénovation, 13 rue du Silence, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. Je suis appuyé. Steve. Madame Jones appuie. Travaux de rénovation, le 7.10, 15 rue du Silence, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et il est convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par Je le propose, Amélie. Je l'appuie, Ben- Serge. Amélie et Serge. Merci. 7.11, travaux de rénovation, 69 à rue Foisy, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Alors, c'est proposé par Je le propose, Steve. Steve, secondé par Je l'appuie. l'appuie, Serge. Serge, merci. 7.12, travaux de rénovation, 3479 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. Steve propose, secondé par Je suis appuyé. Madame Jones. 7.13, travaux de rénovation, 532 chemin Pintang, secteur Pintang. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Et c'est proposé par Proposé, Amélie. Amélie. Serge, seconde, merci. 7.14, travaux de rénovation, 1 rue Noël-Bello, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. Je vais appuyer Janet. Steve et Janet, merci. 7.15, travaux d'opération cadastrale, 5 à 9 rue Victoria, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. et appuyé Je- par Je l'appuie. Je l'ai. Allez-y, M. Côté. Allez-y, Amélie, vas-y. Madame Landry, allez-y. Madame Landry appuie. Madame Landry appuie. Excellent. Alors, on est à 7.16, travaux de construction, 3C rue Victoria, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux afin de construire une habitation trifamiliale isolée. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je le propose, Steve. J'appuie Janet. Madame Jones appuie. 7.17, travaux de construction, 5 rue du Silence, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux afin de construire une habitation trifamiliale isolée. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
volet patrimonial, et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. Steve. J'appuie, Serge. Serge appuie. On est à 7.18. Travaux de rénovation, 9 rue Jean Talon, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. C'est proposé par Je propose, Amélie. Amélie. J'appuie, Serge. Serge appuie. 7.19. Travaux de construction et d'aménagement extérieur, 6435 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que tous ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je le propose, Steve. Steve et appuyé par J'appuie. Mme Jones. 7.20. Travaux de rénovation, 18 rue Foisy, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Et c'est proposé par Je le propose, Steve. Steve, secondé par Je l'appuie, Amélie. Amélie. Le point 8 demande restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. 8.1 travaux de construction d'un garage détaché, secteur à forte pente associé au talus rocheux, 3626 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que tous les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Et proposé par Je le propose, Steve. Steve, appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge. 8.2. Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré et d'une piscine et murs de soutènement, secteur à forte pente associé au talus rocheux, 6435 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. La demande vise à obtenir un permis et tous les travaux concernés par cette demande se situent à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. C'est proposé par Je le propose, Steve. Je vais appuyer, Jeannette. Mme Jones, merci. Affaires nouvelles, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2021. Alors, c'est la modification, Mme Jones? Oui, il est proposé de modifier le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2021 afin de prévoir une séance ordinaire du Conseil d'arrondissement le 7 octobre 2021 à 13h30. Alors, Ça propose. Oui, merci. Je propose la résolution, Madame la Présidente. Et secondé par, oui, merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Jeannette. Merci. Ça va être juste avant de partir en campagne électorale. Donc, voilà pourquoi on fait une séance pour que les citoyens aient leur dossier soit vu avant qu'on quitte là, pour 1 mois et demi, près de 2 mois. Alors, période d'intervention des membres du Conseil. Mme Jones, avez-vous une intervention spéciale? Oui, vu que Mme Jones, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, oui, le relais pour la vie, c'est le 12 juin. C'est à chaque année, vous savez, normalement, la stade Georges Maranda. Cette année, exceptionnellement, mais on sait tous pourquoi, ça sera virtuellement. Alors, si vous voulez aller taper relais pour la vie Lévis, et si ça vous tente de faire un don, ou bien de prendre une petite marche, profitez de voir les belles choses qu'on vous propose à la ville. Cet été, je parcours Lévis. Profitez de ça, puis faire un don pour le relais en même temps. Alors, je vous invite. Bonne job, Mme Paradis, puis merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Monsieur Côté. Ça va pour moi, merci. Bonne soirée tout le monde. C'est beau. Monsieur Dorval. C'est beau pour moi aussi. Bonne soirée. Merci. Madame Landry. Ça va aussi de mon côté, merci. Tout est beau. Alors, merci de votre présence et la levée de la séance après un proposal. Je vais le proposer. Oh. Monsieur Serge Côté, appuyé par Mme Jones. C'est ça? C'est beau.
Alors, c'est ce qui met fin à la séance de ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.